Ici, nous sommes dans un collège, un de ces lieux où vivent plusieurs centaines de personnes chaque jour. D'habitude, il ne se passe rien, mais voilà, une flamme dans une cuisine, un ordinateur qui explose, un malaise, c'est possible. Et les pompiers ne peuvent pas toujours être là dans la minute, on va le voir. Alors mieux vaut savoir comment réagir en cas d'urgence. On a mis le feu à un canapé et ça fait déjà 3 minutes qu'il est en feu. Okay. À 12 ans, il est important de connaître ces tables de multiplication et tout autant de prendre conscience des dangers d'un incendie. Mais déjà, rien qu'avec de la fumée, on est à 400 degrés. D'accord ? Et ça a été très très vite. Ça fait 6 minutes. Une situation critique simulée pour cette formation, mais bien réelle pour Yanis il y a quelques années. La télé, elle a commencé à dégager une fumée noire. Et du coup, c'est de la télé que tout a commencé. Après, on a été chez les papis et mamies parce que du coup, la maison avait brûlé, on n'avait plus de maison. Souvent, les personnes qui sont autour de toi, elles paniquent et du coup, ça fait paniquer les autres personnes et après, ça te fait paniquer toi aussi. Le meilleur moyen d'éviter la panique, c'est d'avoir appris à réagir. Savoir qu'une porte fermée vous protégera au moins 20 minutes des flammes d'un incendie. Aucune urgence à vous jeter par la fenêtre. En revanche, dès que possible, donnez l'alerte. Faites le 18 ou le 112 pour les pompiers. Vous dites ce qu'il se passe. Donc soit il y a un incendie chez moi, ou soit quelqu'un a fait un malaise. Et on dit surtout ce qu'il se passe, pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Si mon professeur est au sol, je ne dis pas que mon professeur, il est sûrement mort. Mais non, j'en sais rien. Pour l'instant, je sais juste qu'il est au sol. Et là, je vais protéger mes carotides. En cas de tempête ou de tremblement de terre, voici la position à adopter. Ma tête, je suis sous la table, évidemment. Et là, j'attends que ça se passe. En échange scolaire, vous pouvez être allé dans une région où il y a des tremblements de terre. Et pas besoin d'aller au Japon. En Italie, il y a 3 ans, il y a eu 300 morts. Tu vas en direction du point de rassemblement. Allez-y. Des conseils pratiques, les pompiers forment des collégiens volontaires référents de sécurité dans leur classe. Ils pourront sensibiliser leur entourage, car attendre l'arrivée des pompiers ne suffit pas. La moyenne, à peu près de 13 minutes avant notre arrivée. Et avec tout le matériel et toute la technique qu'on a à notre disposition, 13 minutes qui ont mal commencé, on ne pourra pas les rattraper. Et c'est d'autant plus vrai face à un blessé ou une personne inconsciente. Et ensuite, tu vas écouter, sentir le souffle et en même temps regarder si son ventre se soulève. Session de formation au premier secours dans un autre collège. La position latérale de sécurité pourra empêcher un étouffement. Un enfant de 10 ans peut tourner un adulte qui fait 80 kg. C'est justement cette technique-là qui facilite la mise en sécurité. Ça sert, un garrot fabriqué sous l'articulation avec une ceinture et un stylo pourra sauver une vie. Tu tournes et dès que ça s'arrête de saigner, tu peux arrêter de tourner. D'accord ? Même imparfait, un massage cardiaque n'aggravera jamais un cas. Faut pas avoir peur d'appui. Du moment qu'on a compris et du moment qu'on est confiant et qu'on n'est pas stressé, on se concentre et on y arrive. Voilà autant de bonnes pratiques qu'on peut appliquer aussi à la maison. Une précaution à prendre à laquelle on ne pense pas souvent, évitez de mettre vos téléphones portables en charge sous votre oreiller. En cas de surchauffe, ça peut être très dangereux et c'est cause de plus en plus d'accidents selon les pompiers. Autant éviter les situations d'urgence.